Si tu cherches un jeu où tu peux littéralement tout créer, tout casser, tout contrôler, The Sandbox est fait pour toi. Et attention, je te parle pas d'un petit jeu indé random. Là, je te parle d'un bac à sable digital qui mélange créativité, blockchain et une bonne dose de what the fuck. Qu'est-ce que c'est The Sandbox? À la base, c'était un jeu mobile sorti en 2012 où tu pouvais modeler des mondes pixelisés avec des éléments comme l'eau, le feu, l'acide, parce que faire exploser son propre monde, c'est tellement fun. Mais ensuite, les créateurs ont vu grand. The Sandbox est devenu un des métaverses 3D où tu peux construire des jeux, des expériences et même des business virtuels sur des terrains achetés en NFT. L'économie basée sur la blockchain, c'est ce qui rend le jeu unique. C'est son lien avec la crypto-monnaie. Chaque élément que tu as créé peut être tokenisé et vendu. Tu peux acheter des lands, terrains virtuels, créer des assets, objets, personnages et les vendre sur le marché interne en échange de Sand, la monnaie du jeu. Autrement dit, tu peux être payé pour jouer. Et tu peux créer sans limite, ou presque. Avec l'outil Vox Edict, tu peux créer des modèles 3D, pixel art, et avec le Game Maker, tu designs tes propres niveaux sans taper une seule ligne de code. Résultat, certains joueurs ont réussi à créer des magnifiques mini MMORPG, des escape games, et même des parcs d'attractions numériques. Un jeu crypto est plutôt un vrai MMORPG comme Second Life, et qui se rapproche de ce que j'ai le plus kiffé, parce qu'en fait on farm, et ça me paraît plus logique, et j'ai peut-être pas trouvé la bonne expérience dans The Sandbox, qui je pense est un jeu vraiment excellent. Il faut trouver la bonne expérience. Et c'est vrai que quand je l'ai lancé, j'ai pas trouvé le bon mode de jeu, je pense, qui était incroyable. Donc si vous connaissez des modes de jeu géniaux sur The Sandbox, surtout qu'en plus il y a certains modes qui peuvent vous rapporter de l'argent, vous rapporter des vrais cryptos, et on peut avoir des gains, je crois, qui étaient conséquents. Je crois qu'on pouvait quand même gagner jusqu'à 50 € assez facilement dans les premiers lancés. Donc n'hésitez pas à en parler en commentaire si vous avez d'autres informations dessus. Je n'hésiterai pas à faire une partie 2, parce que c'est un jeu qui mérite sûrement une partie 2, vous l'aurez compris, The Sandbox, c'est pas juste un jeu, c'est vraiment un univers parallèle où tout est possible. Alors, es-tu prêt à créer ta propre réalité? Ou est-ce que t'es encore en train de farmer des cubes dans Minecraft? Si t'aimes les jeux où t'es libre de tout faire péter, tu peux devenir riche en créant des objets en pixels. Et tu peux croiser Snoop Dogg en voxel. The Sandbox t'attend. Personnellement, sur ces jeux crypto, mon préféré reste Entropia, qui est justement pas du tout un jeu crypto et plutôt un vrai MMORPG comme Second Life, et qui se rapproche de ce que j'ai le plus kiffé, parce qu'en fait on farm, et ça me paraît plus logique, et j'ai peut-être pas trouvé la bonne expérience dans The Sandbox, qui je pense est un jeu vraiment excellent. Il faut trouver la bonne expérience. Et c'est vrai que quand je l'ai lancé, j'ai pas trouvé le bon mode de jeu, je pense, qui était incroyable. Donc si vous connaissez des modes de jeu géniaux sur The Sandbox, surtout qu'en plus il y a certains modes qui peuvent vous rapporter de l'argent, vous rapporter des vrais cryptos, et on peut avoir des gains, je crois, qui étaient conséquents. Je crois qu'on pouvait quand même gagner jusqu'à 50 € assez facilement dans les premiers lancés. Donc n'hésitez pas à en parler en commentaire si vous avez d'autres informations dessus. Je n'hésiterai pas à faire une partie 2, parce que c'est un jeu qui mérite sûrement une partie 2, vous l'aurez compris, The Sandbox, c'est pas juste un jeu, c'est vraiment un univers parallèle où tout est possible. Alors, es-tu prêt à créer ta propre réalité? Ou est-ce que t'es encore en train de farmer des cubes dans Minecraft? Si t'aimes les jeux où t'es libre de tout faire péter, tu peux devenir riche en créant des objets en pixels. Et tu peux croiser Snoop Dogg en voxel. The Sandbox, si t'as jamais entendu parler de Roblox, c'est que t'es coincé dans une grotte numérique depuis 10 ans. Parce que Roblox, c'est pas juste un jeu, c'est une galaxie entière d'expériences, de créativité et de chaos pur. En fait, c'est vraiment un concept unique. Imagine une plateforme où n'importe qui peut créer son propre jeu. Mais pas juste un éditeur de niveau comme Mario Maker. Des jeux complets, leurs propres règles, leur propre univers, leur propre mécanique. Roblox Studio permet aux joueurs de devenir des développeurs sans avoir besoin d'être des cracks du code. C'est comme donner une toile blanche à des millions de Picasso, sauf que certains peignent des chefs-d'œuvre et d'autres des trucs un peu chelous. L'écosystème est vraiment infini. Sur Roblox, tu peux passer de l'horreur psychologique avec des jeux comme Doors à des simulateurs absurdes où tu deviens un lama qui roule sur des gens. Tu peux construire ta propre ville, participer à des batailles épiques ou même simuler une vie de pizzaiolo. Et la variété, vraiment, elle est insane. T'as un jeu qui s'appelle Adopt Me où tu élèves des animaux mignons et tu les revends comme un mania. Brookhaven, un RP libre où chacun joue son propre délire. Blox Free, un jeu d'aventure inspiré d'animés cultes. Le modèle économique est vraiment puissant. Avec sa monnaie virtuelle, les Robux, Roblox a créé une économie interne ultra rentable. Les créateurs peuvent monétiser leurs jeux, vendre des skins, des objets ou des passes d'accès. Certains développeurs amateurs sont devenus millionnaires IRL grâce à leur créativité dans le jeu et certains sont très jeunes. Il y a une vidéo qui s'appelle Le Millionnaire sur Roblox, je sais plus qui l'a fait, je sais plus exactement, mais n'hésitez pas à aller la voir. La communauté aussi.
tentaculaire. 200 millions d'utilisateurs mensuels, c'est énorme, une fanbase engagée, des événements virtuels avec des concerts d'artistes comme Lil Nas X ou des collabs avec des franchises comme Stranger Things. Roblox est une véritable plateforme sociale, presque autant qu'un métaverse des années avant l'heure. Pourquoi est-ce que ça marche autant ? Parce que Roblox ne fixe aucune limite. Tu joues, tu crées, tu partages. C'est un bac à sable infini, qui évolue sans cesse, où chaque joueur peut être à la fois spectateur et créateur. Et avec la montée de la culture UGC, User Generated Content, Roblox est plus pertinent que jamais, surtout en 2025. Un jeu pour les rêveurs. Roblox, c'est Minecraft x YouTube x Unreal Engine, mais en plus accessible et avec une touche de folie en plus. C'est la promesse de pouvoir jouer et créer le jeu de ses rêves, de partager avec des millions de joueurs et pourquoi pas de devenir une légende du gaming. En résumé, Roblox, c'est un portail vers des milliers d'univers, vers des milliers de terrain de jeu sans fin où tout le monde peut laisser parler son imagination. Et c'est probablement pour ça que la plateforme a explosé et continue de séduire des millions de joueurs à travers le monde. Alors, est-ce que tu es prêt à plonger dans cet océan de créativité ? Moi, j'avais envie de te partager une dernière histoire sur Roblox. Au taf, justement, on avait envie de jouer à Squid Game. Et en fait, on l'a joué sur Roblox et ça marche super bien. Les épreuves marchent bien. Le red light, green light marche assez bien. Donc, c'est très très cool. Il y a des jeux de tir qui sont super bien faits dessus. Et je pense que si vous connaissez même mieux que moi Roblox, n'hésitez pas à mettre les meilleures expériences en commentaire. C'est vrai que j'avais entendu déjà parler de Doors, qui est apparemment très très bien comme expérience. Donc n'hésitez pas à mettre vos jeux préférés sur Roblox en commentaire et je leur dédicacerai peut-être une vidéo. Si t'es prêt à plonger dans cet océan de créativité, sur Roblox, les seules limites sont celles que tu t'imposes. N'hésite pas à t'abonner. Imagine un univers où les ninjas de l'espace manient des épées plus grandes que leur corps, où tu peux slasher, voler, exploser, contrôler le temps et tout ça gratuitement. Maintenant imagine que ce jeu existe depuis plus de 10 ans et qu'il a été enterré sous les Battle Pass, oublié par les mainstream et pourtant, meilleur que jamais, ce jeu c'est Warframe. Et tu ne sais pas à quel point tu l'as sous-estimé. Quand j'ai lancé Warframe pour la première fois, c'était pas pour les bonnes raisons. Un pote m'a dit télécharge, c'est gratuit et moi comme un pigeon j'ai cliqué. Ce que j'ai découvert c'est que c'est pas un simple shooter coop, mais un MMORPG camouflé sous un masque de fast FPS. Et j'ai été balancé dans une galaxie en guerre, incarnant un Tenno, une espèce de moine guerrier cybernétique avec un arsenal à faire pâlir John Wick et Genji réunis. Et là je me suis perdu. Mais dans le bon sens. Warframe, c'est du flow incarné. Tu cours sur les murs, tu slides, tu fais des saltos arrière en tirant dans tous les sens pendant que les mobs volent dans le décor façon ragdoll de Skyrim sous mode. C'est Devil May Cry fusionné avec Destiny, en plus fluide bien sûr. Et puis, plus tu débloques des Warframe, chacun avec ses pouvoirs uniques, plus t'as l'impression d'être dans une version multiverse de X-Men. Un jour tu contrôles l'esprit de tes ennemis, un autre tu invoques des ombres, le lendemain tu manipules le son pour faire des dégâts, t'as même une Warframe DJ. Oui, DJ. Au début tu captes rien, et c'est voulu. Warframe te balance dans un monde cryptique, sans t'expliquer, mais plus tu creuses, tu découvres une histoire de guerre ancienne, de trahison galactique, de factions dégénérées, de technologie organique et un twist, un putain de twist. Si t'as pas fait The Second Dream, je vais rien te spoiler, mais franchement, c'est digne d'une saison finale de Game of Thrones, quand la série était encore bonne. Et tu sais ce qui est fou avec ce free-to-play ? Bah c'est gratuit, et c'est pas gratuit pour te faire cracher ta carte, non, Warframe respecte ton temps, tu peux payer pour aller plus vite bien sûr, mais tout est accessible sans débourser un centime, tu peux trader avec d'autres joueurs, farmer, construire, et surtout t'amuser sans jamais sentir que tu te fais arnaquer. Mais soyons honnêtes, Warframe c'est pas pour tout le monde, très dense, ultra technique, et aussi un des jeux les plus mal expliqués de la galaxie. Si t'aimes les jeux où tout est clair en 10 minutes, vraiment fuis, mais si t'es prêt à t'accrocher, plonge avec une commu passionnée, être récompensé pour ta curiosité, Warframe te tend les bras en bullet jump. Warframe c'est un jeu que j'aurais jamais dû ignorer. C'est un ovni, une anomalie, un monstre de contenu, et surtout une lettre d'amour au joueur qui veut se perdre dans un monde étrange et y trouver un sens. Alors, tu restes sur tes vieux FPS à loot, ou tu enfiles ta Warframe et tu viens slasher dans le néant. Si cette vidéo t'a chauffé, like, commente, et surtout, ne rate pas la prochaine. Imagine un jeu où tu peux courir sur les murs, sortir de gun, trancher à l'épée et faire des saltos dignes d'un film de John Woo. En ligne, contre d'autres joueurs tout aussi fous que toi. Bienvenue dans Guns, The Duel, le jeu qui n'était pas juste en avance sur son temps et venait littéralement du futur. Un jeu sorti en 2003 mais qui aurait pu inspirer Devil May Cry, Fortnite et même Matrix Awakens s'ils s'étaient tous fait un café ensemble un jour pluvieux. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de combo dessus, allez la voir après la mienne. Tu lançais Guns et là, c'était pas un menu classique, c'était une vibe, une musique électronique
électro-rock, des persos stylés, comme si H&M avait fusionné avec un magasin de katana. Et surtout, la sensation d'être cool, dès le lobby. Tu choisissais ton perso, ton manteau en cuir et bam, tu sautais dans un monde cruel, de duels, de dash, de wall run et de butage de nobs. Le gameplay de Guns, c'est le freestyle du FPS TPS. T'as déjà joué à un jeu de tir où tu deviens littéralement un ninja armé de shotgun et de katana, tu glisses, tu tires, tu changes d'arme, tu bloques avec l'épée, tu cancel tout avec des techniques apprises sur des forums obscurs, on parlait même de K-style et de D-style, des combos dignes d'un jeu de baston dans un shooter en ligne. Guns n'était pas qu'un jeu, c'était un vrai art martial. Si tu veux un équivalent aujourd'hui, bonne chance, ça n'existe pas. Même Warframe, Titanfall ou Vanquish qui ont des bouts de Guns, mais aucun ne reproduit cette sensation de duel chorégraphié à 300 km/h. C'est comme si Matrix, Naruto et Max Payne avaient eu un enfant hyperactif. Et le pire, c'était gratuit et c'était vraiment génial. Moi j'ai joué à ça, je crois que j'avais moins de 14 ans quoi, peut-être même moins de 12 ans. C'était vraiment génial. Et en plus, il y avait un mode histoire. Mais est-ce que quelqu'un y a joué? Peut-être, mais est-ce que quelqu'un s'en souvient? Non, parce qu'on était tous là pour la compète. Les 1v1 en mode je te dash dessus puis je te tire en te tournant le dos. L'histoire, c'était nous qui l'écrivions avec des balles. Conclusion, franchement, déjà après aller voir la vidéo de Combo sur Guns, qui est bien mieux que la mienne si jamais vous ne connaissez pas Combo. Je pense que vous connaissez Combo si vous êtes sur ma chaîne, mais n'hésitez pas à aller voir. Et franchement, Guns the Duel, c'était un chaos élégant, un fight stylisé, la claque multijoueur d'un autre temps. Aujourd'hui, malheureusement, il vit dans nos souvenirs, dans quelques serveurs privés, et dans chaque joueur qui se souvient que la vraie guerre, c'était celle qu'on menait à la verticale. Alors toi, tu jouais comment à l'époque? En shootgun jump? En full katana style? Dis-le moi en commentaire, abonne-toi pour d'autres plongées dans les pépites oubliées, et surtout n'oublie jamais, Wallrun Online, c'est un MMO de pirate avant Sea of Thieves, avant Assassin's Creed Black Flag, avant que tout le monde ne se dise « et si on faisait un jeu où on navigue librement sur les océans en vivant une vie de pirate ?» Sauf que ce jeu, personne s'en souvient à part quelques petites personnes sur YouTube. J'espère que cette vidéo va les rassembler. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. C'est vraiment un jeu auquel j'ai passé énormément de temps quand j'étais enfant, donc je suis très content de vous en parler. Pourquoi? Parce que Bounty Bay Online, c'est un jeu qui avait du potentiel, mais qui a fini par sombrer comme un navire troué rempli de rats affamés. Alors, est-ce qu'on a loupé ce chef-d'œuvre, ou est-ce que c'était juste un naufrage? Accroche-toi à ton gouvernail. On va lever l'ancre et on part explorer ce qu'étaient vraiment les MMO des années 2000. Un vrai MMO de pirate avant l'heure. Il était vraiment intéressant, ça offrait une vraie expérience. Le monde ouvert était basé sur notre vraie planète. Il y avait les ports d'Europe, d'Asie, d'Amérique, des batailles navales épiques, du commerce, de l'exploration, de la diplomatie. Le jeu avait une liberté immense. C'était le Star Citizen des pirates. Un projet tellement ambitieux mais exécuté avec des moufles. Le gameplay, autant l'idée d'un MMO faisait rêver, autant ça te rappelait très vite la réalité des marins, et surtout les galères. La navigation c'était une torture. Entre t'es sur ton bateau, tu veux aller d'un port à un autre, tu mets des heures, sans rire, la map elle était immense, et il n'y avait pas de fast travel à l'époque. Si t'étais parti de Chine et que tu voulais aller jusqu'en Europe, t'étais parti de la Chine et que tu voulais aller jusqu'en Europe, t'avais le temps de lire Guerre et Paix 3 fois, franchement c'était long. Si t'oubliais d'avoir assez de provisions pour l'équipage, game over, il mourait de faim en mer. C'était très compliqué. Les combats entre le stress et le pire du tour par tour. Sur mer, les batailles navales, elles envoyaient du lourd. Tu devais gérer le vent, la position de tes canons, la résistance de la coque. Tu pouvais même aborder les navires ennemis et capturer leurs trésors à l'époque. Sauf que très lent, très mal optimisé et très rigide. T'avais vraiment l'impression de jouer à un tableur Excel plus qu'à un jeu de pirate. Mais bon, les combats à pied, mec, c'était pas un gameplay nerveux comme Assassin's Creed. Tu cliquais sur l'ennemi, ton perso lançait une attaque, l'ennemi répondait. Tu attendais ton tour. C'était un tour par tour camouflé en action RPG, mais moins dynamique qu'un Monopoly joué avec des tortues. En vrai, ça passait. Vraiment, pour l'époque, ça passait. C'est vrai que maintenant, je sais pas, dites-nous les joueurs qui y jouent encore, qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est vrai que c'était déjà à l'époque, je trouvais ça un peu lent, par exemple, par rapport à un Metin 2, mais j'avais quand même vraiment apprécié, même ce tour par tour m'avait pas dérangé. Par contre, c'est vrai que ça nous forçait à optimiser, en fait, beaucoup plus. Il y avait moins de skill, forcément c'est du tour par tour, ça demande un autre skill le tour par tour. Là où Bounty Bay Online avait une vraie force, c'était dans son contenu aussi colossal. Les centaines de ports, toutes les villes historiques, moi ça m'avait choqué à l'époque de pouvoir aller d'une ville à l'autre. Ce système économique, complexe, tu pouvais être marchand, pirate, explorateur, et les quêtes basées sur des vraies découvertes historiques, c'était vraiment incroyable pour l'époque. Mais le problème, très mal exploité. Des heures avant de s'amuser, tout était ultra exigeant, un petit mauvais choix et tu perdais des jours de progression. C'est un jeu pour hardcore gamers.
pas juste pour ceux qui voulaient se balader et tirer au canon quoi. Des graphismes, même en 2005 ils étaient déjà vieillots, ça te pique les yeux, les décors vides, les animations rigides, les navires qui ont tous la même tête, zéro ambiance de piraterie, pas de musique qui te motive, pas de style de cartoon assumé, rien, juste un océan immense et triste qui ressemble à une plaque d'huile. Si t'avais rêvé d'un vrai univers, c'était pas forcément le meilleur truc. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait naufrage? En fait parce qu'il était trop exigeant, et c'est peut-être pour ça que j'ai l'impression qu'il y a une communauté de hardcore gamers qui y joue encore, parce que le jeu était trop exigeant, mais c'est maintenant ce qu'on recherche aussi dans un jeu vidéo. Le jeu te demandait un investissement colossal, t'avais l'impression de devoir passer un diplôme pour progresser. C'était un peu mal foutu, malheureusement, ça à l'époque, interface, bug, voilà, malheureusement, et il a pas réussi à évoluer. Quand Sea of Thieves ou Black Flag sont arrivés, avec des combats fluides et une ambiance épique, forcément c'était compliqué. Pourtant, pour un MMORPG, voilà, les gens, on va dire le casu gamer va préférer Black Flag, mais si vous voulez jouer en ligne, je sais pas si ça se trouve Black Flag a un online, donc ça se trouve je dis un truc de ouf, mais ça se trouve Assassin's Creed Black Flag a un online, je vais vérifier ça après, mais en tout cas franchement à l'époque c'était du vrai MMO quoi. Si tu cherchais le MMO pirate le plus ambitieux des années 2000, c'était probablement celui-là, mais si tu voulais un jeu de piraterie fun, c'était plutôt une purge en fait, c'est là où tu risquais de te tromper, surtout quand t'étais très jeune. Moi je tombais dessus vraiment très très jeune, c'est vrai que c'était compliqué mais j'avais vraiment kiffé quand même. Donc le monde immense, réaliste, une vraie gestion de navigation, des batailles navales, ce côté RPG bien poussé, par contre le gameplay trop rigide, lenteur frustrante et le jeu tellement exigeant qu'il en devenait chiant. Et c'est vrai que c'était très très compliqué à l'époque, c'est pour ça que j'ai dû vite passer à autre chose, à un moment donné j'ai commencé à avoir une vie. Aujourd'hui il est complètement oublié, et honnêtement c'est peut-être pas plus mal, je sais pas, à vous de nous dire en commentaire, ceux qui jouent encore, est-ce que vous aviez déjà entendu parler de ce jeu ? Je pense pas, vraiment, je pense pas que vous ayez déjà entendu parler de ce jeu. Je crois que je suis le premier youtubeur même qui fait une vidéo commentary qui en parle, donc pour ça, franchement, mettez-moi plein de pouces bleus, abonnez-vous. Est-ce que vous auriez voulu le tester aussi à l'époque? Dites-le moi en commentaire. Abonne-toi pour plus de tests de jeux obscurs et d'échecs vidéoludiques.